On sera le 9 mars 2025. Plus exactement, à peu près 10 heures du matin. Ça va commencer, ça va partir. Je stresse un peu. Je commence vraiment à stresser. Ça arrive vraiment vite. Ça fait un petit moment que je cours maintenant. Ça fait à peu près 10 mois que je me suis lancé cet objectif et ça me tenait vraiment à cœur voilà, de réaliser ça. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour potentiellement les gens qui regardent la vidéo et puis qui ne courent pas encore, en tout cas qui ont toujours voulu peut-être se mettre un peu à la course à pied et qui se disent que bah c'est pas pour eux ou que bah putain 21 km ça fait vraiment long, ça fait vraiment beaucoup et j'arriverai jamais à courir ça. Bah écoutez, maintenant, je vous le dis dans quelques jours, je vais essayer de relever ce défi et voilà, je me suis donné les moyens pour et maintenant je vais faire ce qu'il faut. En tout cas, je vais réaliser un demi-rêve, je pense. Parce que voilà, le marathon, ce sera vraiment l'objectif le plus important pour moi. Ce sera vraiment un but. Comme j'imagine beaucoup de gens qui ont peut-être potentiellement ce même but. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je vous dis à dans quelques jours. Je vous fais des bisous. Ciao ciao, portez-vous bien et on se retrouve pour la ligne d'arrivée. Et donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le thème entre guillemets de la vidéo sur déjà les points forts. Les points forts de ce challenger avec un semi-marathon, en tout cas que j'ai trouvé, c'est que déjà ça diminue le stress du marathon. Un semi, et je me dis ça peut être vraiment intéressant quant au fait d'avoir moins peur en tout cas de s'inscrire à un marathon. Surtout que ça permet bien évidemment de se challenger soi-même quoi. Oui, on fait 5 km, puis après on se dit, bon, en vrai 10 km c'est possible, puis après ouais 15 km, puis 20 km c'est possible, et puis après en fait on peut toujours faire plus, et c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'en fait au final on n'a pas vraiment de limite, et c'est nous-mêmes qui découvrons nos limites, surtout qu'après quand on a fait 21 km, bon, on se dit ok, est-ce que je peux pas en faire un deuxième, mais j'essaye d'adapter les choses, le ressenti que j'ai eu, retour d'expérience sur ça, et permettre que pour le deuxième, je fasse les choses en mieux, que je progresse, que je le fasse avec le moins de temps possible. Et c'est là où justement j'ai pu expérimenter ça 20 jours plus tard, en continuant du coup ma prépa, en me disant ok bah là du coup ça me fait quasiment 2 mois de prépa, ou en tout cas 2 mois et demi. En plus de ça, j'ai inclus mon premier semi-marathon dedans. Le semi de Paris, je l'ai fait en 1h49 exactement. Et le semi du Grand Paris, je l'ai fait en 1h38. Donc je mets 11 minutes à mon premier semi-marathon. On est vraiment content, parce qu'après la première expérience où je découvre un peu plus l'ambiance, là pour le coup, bah, je me suis dit, ok, on essaye de caler un peu plus de rythme. T'as découvert ce que c'était, même si c'est une course un peu différente, puisque c'est pas au même endroit. Mais voilà, on essaye de mettre un peu plus de rythme. Et puis surtout, ce qui est sympa dans le semi-marathon, en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, même avec d'autres courses, un 10 km ou même juste un 5 km, c'est en fait tous les gens qui sont fédérés autour de ça, même si le running à la base c'est peut-être plus un sport solo, bah au moins c'est vrai que de temps en temps dans l'année, ça permet de rassembler tous les gens de cette discipline. On se retrouve avec plein de gens qui font la même chose que nous. Enfin, moi j'ai trouvé ça juste magnifique. Je le dis comme ça et je le pense comme ça, c'était un moment incroyable. Et je pense que s'il y a des gens qui veulent vivre ce genre de sensation, qui aiment ce genre de sensation où on se dépasse, on se pousse les uns les autres à finir, parce qu'on est tous dans le moment, on est dans le moment présent, on pense qu'à ça et chacun est concentré sur sa course, et en même temps pousse les gens à côté de soi à réussir et à faire aussi bien qu'eux. Enfin, j'ai trouvé ça juste en fait une expérience folle, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vécu par plein de gens en fait. Donc c'est vraiment quelque chose à faire, et c'est vraiment cette émotion-là que j'en retiens du semi-marathon de Paris. Le semi-marathon du Grand Paris, c'était différent, j'ai fait ça plus pour le temps, et puis il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'ambiance. Mais s'il y a quelque chose à faire, oui, le dossard est un peu cher, 79 €, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Parce que l'expérience est folle. Entre guillemets, dans nos vies aujourd'hui, où il y a des fois, il y a plein de moments où on se sent pas forcément bien, où ça va pas, ça crée aussi des événements de temps en temps, et quand on y va, quand on y assiste, quand nous-mêmes, on y met, je pense, toute notre âme et qu'on y participe, on sort de ça, bah, je pense qu'on est quand même grandi par la chose, et puis surtout par la beauté de l'être humain dans le fait de se rassembler pour faire un tel événement, quoi. De vivre autant d'émotions tous ensemble. Moi, je pense que c'est vraiment euh, la chose qui m'a le plus marqué. Maintenant, deuxième partie, je vais passer un peu au point d'amélioration, aux choses que j'aurais pu améliorer, et puis surtout bah, pour aider ceux qui ne sont pas encore lancés là-dedans.
ou qui peut-être auront pas forcément pensé à ça. Alors pour le semi, ce que j'ai commencé donc, je vais commencer par déjà ce que j'ai un peu bien fait quand même. J'ai pris des pommes potes. Les pommes potes, ça m'a paru bien parce que c'est pas quelque chose qu'on va mâcher, c'est plus quelque chose qui va passer en direct en sucre rapide. Et je pense que c'était intéressant de faire ça parce que, on va dire que je voulais pas m'étouffer à mâcher quelque chose en même temps de courir. Surtout que je voulais essayer de perdre le moins de temps possible, même si je découvrais un peu l'ambiance du semi-marathon. J'essaierai, je pense, plus tard les gels. Surtout, je pense qu'il faut bien les tester pendant la prépa. Par le fait qu'il y a des gens du coup qui ont ça passe mal, ils sont un peu intolérants au gel, et puis surtout il faut habituer l'estomac à prendre des choses qui sont un peu plus consistantes. Ensuite du coup il faut que je parle du gilet. Donc en fait j'ai un gilet de running, et pour les 21 bornes j'ai peur de pas avoir assez de sucre, de réserve de glucides en fait tout simplement. Et du coup j'avais pris du coup comme j'ai parlé précédemment les pommes potes dans mon gilet. Par contre j'avais pas d'eau. L'eau je la prenais en ravito, et d'ailleurs l'eau c'est un peu chiant en ravito. Parce que en fait avec les gourdes dans le gilet, c'est vrai que peut-être que c'est plus facile, mais je voulais pas rendre le gilet déjà plus lourd. Le problème du gilet, c'est qu'au bout du 15e kilomètre, vous commencez à sentir que ça pèse quand même. Mais avec une gourde d'eau ou encore avec l'eau qui est derrière, je sais pas si c'était la façon la plus optimale. Donc j'avais pas pris d'eau, je me suis dit l'eau je la prends au ravito. On va dire qu'il y avait 4 ravitaux. Voilà. Chaque fois je prenais une petite gorgée d'eau au ravito ou 2 gorgées d'eau, sans plus, mais on va dire que le problème c'est qu'en courant l'eau dans le petit gobelet, il y a une chance sur 3 de se noyer. Hein. Là, au semi du Grand Paris, au 15e kilomètre, quand j'ai pris mon petit gobelet, j'ai failli, je pense, m'étouffer, tout simplement avec de l'eau. Du coup, je me serais arrêté pour tousser, mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant quand vous avez un objectif de temps, d'avoir cette contrainte-là. Alors c'est vrai, quand on a une petite flasque d'eau dans la main, que là, qu'on boit, c'est fini. On boit notre gorgée d'eau et puis on n'en parle plus. Mais du coup, la flasque, il faut la porter. Ou alors, du coup, faut la mettre dans le gilet, mais le gilet, il est alourdi. Et c'est pas évident parce que du coup, comme je l'ai dit au 15e, ça commence à être un peu lourd. De plus, le téléphone, c'est bien pour les photos, mais c'est vrai que du coup, c'est vachement lourd dans le gilet. Alors je me dis peut-être acheter une petite banane pour avoir du coup le téléphone dans la banane. Et auquel cas, vous avez 2 gels, le téléphone, ça pèse moins lourd. Ça passe. Surtout le téléphone, du coup, c'est lourd. Peut-être laisser son téléphone. Alors oui, on peut pas prendre de photos, mais du coup, il y a les photos qui sont prises par les photographes pendant la course, si jamais vous les foulez. Du coup, pour revenir au téléphone, le téléphone, c'est un petit peu lourd. Je pense peut-être, en tout cas pour ma part, j'ai une Apple Watch, investir dans une montre un peu plus sportive, on va dire, typée running, typée trail running, tout ça, pour, entre guillemets, le confort de la course, pas avoir toujours mon téléphone sur moi, forcément, ou en tout cas le tenir dans la main. Enfin, c'est un peu embêtant, je trouve. Autre conseil, il faut savoir que pour le semi de Paris, pour ma part, j'habitais pas loin. Enfin, je suis sur Paris, du coup, le temps de transport pour y aller était pas... Enfin, j'avais pas beaucoup de temps de transport pour y aller. En plus, ce jour-là, il faisait assez beau, donc j'ai pas attendu longtemps. Puis le matin, j'ai pu me lever tôt, sans me lever trop tôt, donc on va dire prévoir peut-être d'être pas loin de la course, même si des fois, comme c'est à Paris notamment, ça peut coûter un peu cher, c'est vrai, c'est pas évident. Mais à l'inverse, en fait, ma course sur le semi du Grand Paris, ce qui s'est un peu mal passé, j'ai dû me lever vers 5h du matin pour être prêt, partir à 6h, avoir 1 heure de transport pour rejoindre l'endroit du départ. Et quand je l'ai rejoint, je suis arrivé à peu près 45 minutes avant le départ, il faisait assez froid. Assez froid, et en plus j'avais fait attention au niveau du repas de manger assez en amont pour pas avoir des problèmes lors du début de course avec la digestion. J'avais pas non plus mangé beaucoup, histoire de pas me ballonner pour la course. J'ai commencé avant même le départ à avoir des petites sensations de faim. Ça peut être un peu embêtant, c'est que les jours où il fait vraiment froid et on attend longtemps et on vient un peu de loin, si on a mangé un peu en amont, il y a moyen au moment du départ, avec le petit échauffement avant, de sentir un peu la sensation de faim. Et c'est vrai que du coup c'est pas agréable parce que on sait qu'on commence à avoir faim, mais on a 20 km à faire à fond après, et donc en fait il y a moyen de sentir la fatigue plus vite que ce qu'on espérait. Franchement ça s'est bien terminé, je suis plutôt content, mais c'est vraiment quelque chose pour le coup que j'ai remarqué et qui m'a un petit peu déplu parce que du coup j'avais fait en sorte de manger en amont pour pas avoir des problèmes d'estomac, et au final j'ai peut-être mangé un peu trop tôt. On va dire qu'il faut que je m'habitue à prendre un certain rythme, une certaine routine avant course, et que je me dis la course est à telle heure, il faut que j'ai mangé dans les 2 heures avant pour vraiment pas avoir de problème de ballonnement, et en plus de ça pour pas ressentir la faim. Là j'avais peut-être mangé un peu tôt, mais donc c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne sur tout ça pour essayer de m'améliorer par la suite. Du coup c'est la fin de la vidéo. Il faut savoir que si tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit, dont j'ai pas fait l'expérience encore, toi tu as pu avoir des retours d'expérience, tu en as fait l'expérience durant tes courses, durant tes séances de running, et qui sont importantes pour toi, tu peux me laisser un petit commentaire, je prendrai le temps de les lire, et surtout j'essaierai du coup de les mettre en place pour moi, et puis même
je pourrais en parler par la suite. Ça peut être quelque chose d'intéressant suite au fait que je les ai mises en place et j'y avais pas pensé avant. En tout cas, voilà. J'espère que tu auras aimé la vidéo, qu'elle t'aura plu. Si tu as des conseils aussi en montage, en vidéo, c'est les premières vidéos que je fais. Et surtout sur ce sujet-là, c'est la première vidéo que je fais. C'est une passion pour moi, donc ça me tient vraiment à cœur de m'améliorer, soit dans le running ou en tout cas dans le montage et la vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Je te souhaite bonne continuation et en tout cas, je te dis ciao ciao pour la prochaine.